Jésus donc, enseignant dans le temple, s'écria et dit, vous me connaissez, vous savez d'où je suis. Et cependant, je ne suis pas venu de moi-même, mais il est dans la vérité de son acte. Celui qui m'a envoyé et que vous ne connaissez pas, moi je le connais, parce que je suis auprès de lui. Et c'est celui-là qui m'a envoyé. Jean 7, 28, 29. Jésus ne peut affirmer sa mission de manière plus catégorique. Il la crie. Et cela dans le temple, en public. Il ne vient pas de lui-même. Il est l'envoyé de Dieu. Jésus nous affirme bien ici que toute son autorité, sa liberté de langage, d'esprit, d'action viennent de son origine. Il parle au nom du Père. Il a donc pleinement conscience de cette personnalité extraordinaire qui est la sienne. Il oppose son origine divine à cette origine humaine que les hommes lui prêtent. Et cela sans ironie. Moi, je le connais parce que je suis auprès de lui. Et c'est celui-là qui m'a envoyé. En effet, Jésus peut nous parler avec passion de Dieu, parce qu'il le connaît et vient de lui. Connaître Dieu, c'est là la vie éternelle. Face à la connaissance du créé, la connaissance de Dieu nous plonge dans l'éternel et l'immuable. Car tout le créé est instable, fugace. Plus la science avance, plus elle découvre les lois d'une création mouvante. Qui dit mouvement dit temps et instabilité. La matière elle-même ne se révèle que peu à peu à nous comme mouvement et temps. Jésus nous révèle l'essentiel, la vie éternelle, le stable. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi le seul véritable Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 18, versets 2 à 3. Jésus est la grande espérance des hommes. Seul celui qui vient de Dieu pour vivre notre vie peut répondre à nos interrogations sur le sens de nos vies. Il ne le fait pas d'une manière didactique, mais vitale. Il vit nos joies, nos inquiétudes, nos souffrances, et va vivre jusqu'à vivre notre mort. Il nous montre alors, dans la réalité de son existence, que notre abandon à l'amour du Père débouche sur la résurrection. Il sait que Dieu ne nous a pas floués, trompés. Demandons-lui donc de nous révéler cette vie